En un instant, en un souffle, nous pouvons passer du monde temporel à l'immensité infinie de l'éternité. Il est essentiel de réfléchir à la proximité incroyable qui nous sépare de cette existence éternelle. En tant que simples mortels, il est impératif que nous nous préparions activement à ce qui se trouve au-delà de cette vie. Nous devons nous efforcer sincèrement de comprendre la nature de l'éternité et de faire les préparatifs nécessaires pour y faire face. Bien que vous vous prépariez avec diligence à la retraite, il convient de noter que la retraite en elle-même n'est pas une étape garantie. Aucun d'entre nous ne peut être assuré d'atteindre l'âge de la retraite. Cependant, l'éternité est une certitude absolue. La vraie question est, êtes-vous prêt pour l'éternité? Êtes-vous prêt à vous tenir devant votre Créateur? Matthieu 7, 21-23 présente un message profondément profond et qui demande notre attention. Au fil du temps, l'exposition répétée à des sermons sur ces versets a peut-être par inadvertance diminué leur impact profond. La prédication fréquente de ces passages peut conduire à une sorte d'engourdissement, où leur poids et leur signification deviennent moins aigus. Ainsi, le but de mon sermon d'aujourd'hui est de raviver la révérence et la crainte que ces versets de Matthieu 7, 21-23 méritent vraiment. Il est essentiel que nous redécouvrions la profondeur et la gravité des leçons contenues dans ces passages. Ces versets sont indéniablement sérieux. Matthieu 7, 21-23 déclare, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ces paroles nous rappellent avec force que de simples déclarations verbales ou même des actes grandioses au nom de la foi ne suffisent pas. La véritable entrée dans le royaume des cieux est réservée à ceux qui alignent véritablement leur vie sur la volonté du Père. Profitons de cette occasion pour réfléchir profondément à ces versets et nous assurer que notre vie est en véritable harmonie avec la volonté de Dieu. Dans les derniers instants avant d'entrer dans la séparation éternelle d'avec Dieu, beaucoup entendront ces paroles décourageantes. C'est une vérité profonde que tous ceux qui professent ou reconnaissent Jésus comme leur Seigneur ressuscité et souverain de leur vie n'entreront pas dans le royaume des cieux ce jour décisif. Le seul critère d'admission n'est pas simplement une affirmation vocale, mais une conformité active à la volonté de Dieu. Jésus souligne que nos vies, et pas seulement nos paroles, sont la véritable mesure de notre allégeance et de notre authenticité en tant que ses disciples. Les paroles seules, aussi ferventes soient-elles, ont un poids limité si elles ne sont pas soutenues par une obéissance authentique. Les actes religieux, aussi impressionnants soient-ils, ne peuvent remplacer une vie vécue en accord avec la volonté de Dieu. Le véritable test de la foi réside dans nos actions quotidiennes et notre obéissance au commandement du Père. La simple répétition de « Seigneur, Seigneur » n'a aucune importance si nous ne vivons pas dans un esprit d'engagement envers la volonté de Dieu. Reconnaissons franchement combien il est facile d'acquérir une façade de religiosité en utilisant une terminologie religieuse, en récitant des phrases pieuses, en mémorisant les Écritures et en chantant des hymnes tout en négligeant l'acte essentiel d'obéir à la volonté de Dieu. Même Satan lui-même peut citer les Écritures, et les démons aussi reconnaissent l'existence de Dieu. Comme nous le rappelle Jacques 2h19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et tremblent. » En réalité, une véritable renaissance spirituelle est marquée par la présence du Saint-Esprit, comme l'affirme Romains 8h9, « Pour vous, vous ne vivez pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, le Saint-Esprit donne aux croyants le pouvoir de discerner et d'accomplir la volonté du Père. Par la présence de l'amour de Dieu dans leur cœur, les croyants sont contraints de vivre dans l'obéissance et de servir les autres de manière désintéressée. Lorsque Jésus parle de beaucoup de gens qui lui disent en ce jour fatidique, « Seigneur, Seigneur », cela suscite une question cruciale, combien sont inclus dans ce « grand nombre » ? En délivrant ce message, il est essentiel de reconnaître que certaines personnes peuvent être convaincues de leur foi, croyant être de véritables disciples du Christ, alors qu'en réalité, Jésus ne les reconnaît pas.
La question à laquelle nous devons tous faire face est de savoir si nous faisons partie de cette catégorie d'individus qui professent extérieurement le Christ par nos paroles mais ne vivent pas selon ses enseignements. Faites-vous partie de ceux qui déclarent Jésus comme Seigneur mais mènent une vie qui contredit ses principes? C'est une vérité qui donne à réfléchir que certains seront véritablement étonnés de découvrir que Jésus ne les connaît pas. Cette surprise vient du fait qu'ils vivent une tromperie si profonde qu'elle devient leur réalité perçue. Ils se trompent eux-mêmes, sont convaincus de leur salut tout en ignorant qu'ils sont dangereusement proches de la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans ces versets cruciaux, Jésus nous met en garde contre les dangers de l'auto-illusion et de la fausse sécurité qui peuvent découler de simples expressions verbales de foi. Il souligne la nécessité d'un cœur transformé par sa grâce et d'une vie qui s'aligne véritablement sur la volonté de Dieu. Le véritable discipulat ne se résume pas à une profession verbale, mais implique une relation profonde et personnelle avec Dieu. Cela nécessite une volonté de se soumettre à son autorité, de renoncer à ses désirs personnels et d'aligner sa vie sur ses desseins divins. Jésus ne s'adresse pas à ceux qui le rejettent ouvertement, mais à ceux qui se croient croyants. Ces personnes peuvent fréquenter régulièrement l'Église, participer à des pratiques religieuses et même s'engager dans des actes quotidiens de dévotion. Cependant, leur vie révèle souvent une déconnexion fondamentale avec la véritable essence de la foi. Ce passage nous rappelle avec force que la véritable croyance ne se manifeste pas par des apparences extérieures ou des rituels de routine, mais par une relation sincère et transformatrice avec le Christ et une vie qui reflète sa volonté. Ce passage nous rappelle profondément que le fait de s'engager dans des pratiques religieuses, aussi importantes soient-elles comme prophétiser, chasser des démons ou accomplir des actes miraculeux au nom du Christ n'équivaut pas nécessairement à une relation authentique avec lui. La véritable mesure de notre foi ne réside pas dans les manifestations extérieures de l'activité religieuse, mais dans l'état de notre cœur et l'authenticité de nos actions. Il est trop facile d'assimiler à tort le succès spirituel à des réalisations religieuses visibles et quantifiables. Pourtant, Jésus souligne que ces manifestations extérieures ne sont pas les indicateurs ultimes d'un véritable croyant. Le risque de se tromper soi-même est réel et grave. Beaucoup de ceux qui croient avec confiance en leur salut sur la base de leurs œuvres religieuses pourraient se retrouver dans la position pénible d'être désavoués par le Christ non pas parce qu'ils ont échoué dans leurs actes, mais parce que leur cœur n'a jamais été vraiment aligné sur la volonté de Dieu. Cela nous amène à un point crucial de réflexion, que signifie vraiment connaître le Christ et être connu de lui? Cela va bien au-delà d'une simple profession verbale ou d'une observance religieuse extérieure. Connaître véritablement le Christ, c'est faire l'expérience d'un cœur transformé par sa grâce, vivre une vie volontairement soumise à sa seigneurie et marcher quotidiennement dans l'obéissance à ses commandements. Cela implique de cultiver une relation intime avec Dieu par la prière fervente, la méditation profonde de sa parole et la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous examinons notre propre état spirituel, nous ne devons pas nous laisser bercer par la complaisance des apparences superficielles de la religiosité. Examinons plutôt nos cœurs, nos motivations et notre conduite quotidienne. Vivons-nous d'une manière qui reflète vraiment une relation authentique, continue et approfondie avec le Christ? Permettons-nous au Saint-Esprit de nous façonner, de nous transformer et de nous guider dans toute la vérité? Nos vies sont-elles marquées par un amour pour Dieu et pour notre prochain qui va au-delà de simples paroles et qui se manifeste dans nos actions et nos décisions? C'est l'essence même d'être connu du Christ et de le connaître. C'est un appel à une foi profonde, authentique et transformatrice qui imprègne chaque aspect de notre vie et nous prépare à une relation éternelle avec lui. La volonté du Père, telle que transmise par Jésus, va bien au-delà de simples déclarations verbales ou professions de foi. Elle englobe une vie d'obéissance authentique aux commandements de Dieu et un profond alignement avec ses enseignements. Jésus souligne que la foi ne se limite pas à ce que nous disons, mais se manifeste fondamentalement par nos actions et nos attitudes. La véritable dévotion à Dieu se reflète dans la façon dont nous vivons ses commandements, en faisant preuve d'une obéissance et d'un engagement authentique plutôt que de nous fier uniquement à des expressions extérieures ou à des rituels religieux. Examinons les aspects pratiques du discernement de la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Une directive claire se trouve dans Exode 20h15, « Tu ne voleras point ». Si vous vous retrouvez à commettre un vol, que ce soit en prenant quelque chose qui ne vous appartient pas ou en falsifiant des informations pour votre gain personnel,
cela remet en question l'authenticité de votre foi professée. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas simplement en déclarant que vous êtes un disciple de Christ tout en adoptant de tels comportements. La véritable obéissance implique d'aligner vos actions sur les commandements de Dieu, et non pas de les respecter du bout des lèvres. Considérez un autre commandement, tu ne commettras point d'adultère, Exode 20h14. La volonté de Dieu est claire, l'adultère est une violation de sa loi. Si vous êtes impliqué dans une relation extra-conjugale ou si vous avez une relation secrète, cela contredit l'engagement que vous avez pris d'honorer votre mariage. Personne ne vous a forcé à faire ce vœu, c'était un engagement que vous avez pris volontairement. Honorez-le. La volonté de Dieu se reflète également dans vos actions et décisions quotidiennes. L'obéissance à la volonté de Dieu signifie vivre une vie qui témoigne véritablement de votre foi en Christ. Cela signifie s'abstenir d'actions qui violent ses commandements, comme voler, mentir sur les déclarations d'impôts ou se livrer à des pratiques trompeuses. Votre conduite doit constamment refléter les enseignements du Christ, démontrant l'intégrité, la fidélité et le respect de ses lois. Ne vous contentez pas de la simple profession verbale du Christ, assurez-vous que votre vie s'aligne sur ses enseignements. Le véritable discipulat se manifeste par un cœur et une vie qui suivent et honorent sincèrement la volonté de Dieu dans tous les aspects. Laissez vos actions parler plus fort que les mots, reflétant une vie qui défend véritablement les principes de votre foi. Dans 1 Corinthiens 6, 18, nous recevons l'instruction suivante, fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont hors du corps, mais celui qui commet l'immoralité pêche contre son propre corps. L'immoralité sexuelle englobe la fornication, l'adultère et le fait de se livrer à des contenus inappropriés en ligne. Le commandement de Dieu est clair, nous devons fuir un tel comportement. La question que nous devons nous poser est de savoir si nous évitons activement ces tentations ou si nous les recherchons en fait. S'engager dans de telles activités est contraire à la volonté du Père. Maintenant, permettez-moi de vous présenter un seul verset qui peut servir de principe directeur pour votre voyage spirituel vers l'éternité. En adhérant à ce verset, vous vous alignez sur la volonté de Dieu et cela garantit que vous n'entendrez pas les paroles douloureuses « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Hébreux 12, 14 fournit cette orientation essentielle, recherchez la paix avec tous les hommes, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset met en lumière une vérité profonde, tout le monde n'aura pas le privilège de voir le Seigneur. Il souligne qu'une relation continue avec Dieu, au-delà du jugement, exige à la fois la paix et la sainteté. La paix et la sainteté ne sont pas des qualités facultatives, mais des conditions préalables essentielles pour se tenir devant Dieu. Il est essentiel de comprendre que posséder la paix seule ou la sainteté seule est insuffisant. La Bible nous appelle à incarner ces deux traits. La paix implique de vivre dans l'amour des autres, de régler les conflits avec grâce et d'entretenir des relations harmonieuses. Il nous est commandé de rechercher la paix avec tout le monde, y compris les membres de notre famille. La sainteté, en revanche, signifie une vie mise à part pour Dieu, caractérisée par la pureté et le dévouement à sa volonté. Elle exige que nos actions et nos pensées soient conformes à ses normes. Ensemble, la paix et la sainteté forment le fondement sur lequel notre relation avec Dieu est construite et maintenue. Sans elles, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu dans l'éternité. En résumé, efforçons-nous d'incarner à la fois la paix et la sainteté dans nos vies. Ces qualités sont indispensables pour une vie qui reflète vraiment la volonté de Dieu et nous prépare à une communion éternelle avec lui. La sainteté implique de vivre une vie entièrement consacrée à Dieu, reflétant son caractère et poursuivant sincèrement ses voies. Bien que la sainteté complète et parfaite, telle que Jésus l'a illustrée, soit hors de notre portée, nous sommes appelés à la rechercher activement et à nous efforcer de l'atteindre. Cette quête ne consiste pas à atteindre un niveau spécifique de perfection, mais à orienter et à dévotion notre cœur. C'est un voyage continu de transformation et de croissance. En tant que croyants, nous sommes encouragés à rechercher continuellement la sainteté et la paix, en détournant notre cœur des voies du monde et en l'alignant sur les désirs de Dieu. La recherche de la paix et de la sainteté est essentielle pour tout croyant qui aspire à voir le Seigneur. C'est une démonstration de notre engagement envers Dieu et de notre disponibilité pour la vie éternelle avec lui. Cette quête reflète notre dévouement à vivre une vie consacrée à ses desseins,
montrant notre dévotion à la fois par nos actions et nos attitudes. Maintenant, réfléchissez à la dure réalité de l'enfer. Vous êtes conscient de son existence, sa nature éternelle, son tourment de feu et sa misère inéluctable. Vous savez que ceux qui vont en enfer sont ceux que Jésus-Christ n'a jamais connus. L'enfer est un lieu dépourvu de grâce et d'amour, où la tristesse est sans fin. Ceux qui entendent les mots « Éloigne-toi de moi » sont confrontés à ce terrible sort. Étant donné cette profonde réalité, il est impératif de se demander « Est-ce que je fais vraiment la volonté du Père ?» Réfléchissez à 1 Thessaloniciens 4, 16-17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même non pas un ambassadeur, un représentant ou un ange, mais Jésus-Christ lui-même descendra du ciel. Quel jour glorieux ce sera! Sa venue ne sera pas silencieuse, elle sera accompagnée d'un grand cri, d'une voix qui résonnera avec l'autorité de l'archange et la trompette de Dieu. Cette proclamation divine réveillera les morts en Christ et rassemblera les croyants vivants. Nous serons tous ensemble enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et à partir de ce moment-là, nous serons pour toujours avec le Seigneur. À la lumière de cette promesse, examinons sérieusement nos vies et notre quête de paix et de sainteté. Efforçons-nous de nous aligner sur la volonté de Dieu, en démontrant notre foi par nos actions et nos attitudes quotidiennes. Notre préparation à cette rencontre éternelle avec le Seigneur dépend de notre engagement à vivre une vie qui reflète sa sainteté et sa paix. Frères, un jour mémorable viendra où nous serons enlevés de ce vieux monde, un monde souillé par le péché et le chagrin, où la mort et le chagrin sont monnaie courante. Ce monde, imprégné de ténèbres et d'injustice, ne sera plus notre lieu de résidence. Au lieu de cela, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs et serons avec lui pour toute l'éternité. Ce n'est pas un conte de fées ou un rêve lointain, c'est la promesse assurée de la parole de Dieu, aussi certaine que le lever du soleil. Nous vivons dans des temps périlleux, où beaucoup n'ont rien à attendre au-delà des moments fugaces de cette vie. Pour eux, ce monde est tout ce qu'il y a. Mais pour l'enfant de Dieu, pour ceux qui ont placé leur foi et leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a un espoir qui s'étend au-delà de la tombe. Alors, je vous demande aujourd'hui, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à entendre ce cri de triomphe? Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur dans les airs? Si la trompette devait sonner maintenant, seriez-vous enlevés avec les fidèles ou seriez-vous laissés derrière? Êtes-vous en paix avec l'idée que l'enlèvement se produise aujourd'hui? Prenez un moment, où que vous soyez, pour vous arrêter et prier votre Père céleste. Cherchez l'assurance en Jésus-Christ que, si l'enlèvement se produisait en ce moment même, vous seriez effectivement enlevés. Imaginez la scène glorieuse, des chrétiens décédés, ressuscitant sous vos yeux ceux qui ont vécu il y a des siècles, voire des millénaires. Les voir s'élever sous leur forme ressuscitée, suivis par vous, transformés en un clin d'œil. À cet instant, vous serez transformés, vous recevrez un corps glorieux et impérissable. Attendez ce jour avec impatience. Ce sera un jour de joie et de transformation sans précédent, où tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ seront rassemblés avec lui dans la gloire éternelle. C'est la promesse à laquelle nous nous accrochons, un avenir qui transcende les luttes temporelles de ce monde. Si vous vous sentez mal à l'aise à propos de l'enlèvement, je vous encourage à prendre un moment maintenant, que vous soyez dans un bus, au travail, en train de faire du jogging, en train de vous détendre à la maison ou en voiture, pour mettre cette vidéo en pause. Tendez la main à votre Père céleste dans la prière. Ouvrez-lui votre cœur et cherchez à comprendre la racine de votre malaise concernant l'enlèvement. C'est un événement profond que nous devrions attendre avec impatience ou une occasion d'être avec Jésus pour toute l'éternité. Parfois, les films montrent une scène où des personnes décédées et entrées au ciel sont décrites comme désireuses de retourner dans ce monde. Cette représentation ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Ceux qui ont quitté ce royaume terrestre pour demeurer avec le Seigneur au ciel ne désirent en aucun cas revenir ici-bas. Et qui peut les blâmer? Ce monde est entaché de souffrance, de chagrin et d'un sentiment omniprésent d'anxiété. En revanche,
Le ciel est un royaume de joie sans fin et de paix divine, une expérience si profonde qu'elle transcende toute compréhension terrestre. Ceux qui sont au ciel sont enveloppés d'une paix qui vient de Dieu et ils n'ont aucun désir de retourner dans les turbulences de ce monde. Lorsque vous vous retrouverez au ciel, vous partagerez complètement ce sentiment. Oh, la gloire du ciel! Lorsque l'enlèvement aura lieu, les saints comme vous et moi seront joyeusement introduits dans la présence du Seigneur. Accueillez cet avenir avec impatience. Au ciel, il n'y aura pas d'anxiété quant à ce que demain nous réserve. Il n'y aura pas de soucis concernant la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, les paiements hypothécaires ou les augmentations de loyers. En présence de Dieu, vous vous surprendrez à penser « Je suis enfin là », même si ce n'est que pour un moment fugace. Fermez les yeux et essayez simplement d'imaginer le sentiment écrasant de paix et d'accomplissement que vous ressentirez lorsque vous réaliserez que vous avez atteint le ciel. Notre imagination humaine est loin de saisir véritablement la béatitude éternelle qui nous attend. Lorsque vous ouvrirez les yeux et contemplerez la splendeur du ciel, vous vous sentirez rempli de gratitude, remerciant Dieu pour le don du salut, pour le sacrifice de Jésus sur la croix et pour avoir choisi le chemin étroit plutôt que la route large qui mène à la destruction. Attendez l'enlèvement avec espoir et joie. Dans un sermon précédent, j'ai exploré le concept intrigant de « 10 minutes avant l'enlèvement ». J'ai raconté comment, dans mes premiers jours de foi, j'avais imaginé une scène dramatique se déroulant quelques instants avant l'enlèvement. J'ai imaginé le ciel devenant noir à midi, une éclipse apocalyptique enveloppant la terre dans l'obscurité. Les vents commenceraient à hurler de manière incontrôlable, et une pluie de météores éblouissantes traverserait les cieux, capturant le regard de tous tandis que les météores pleuvaient sur nous. La terre elle-même tremblerait lors d'un tremblement de terre cataclysmique, faisant trembler les fondations mêmes du monde. Des vagues rugissantes, des éclairs erratiques et un sentiment accablant de malheur imminent signaleraient que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Au cours de ce sermon, j'ai également raconté une conversation que j'ai eue une fois avec quelqu'un qui a dit « Je vivrai comme je veux », et juste avant l'enlèvement, je changerai mes habitudes. J'ai souligné la folie d'une telle façon de penser, en soulignant que personne ne peut prédire le moment exact de l'enlèvement. Nous ne recevrons pas de notification sur nos téléphones nous avertissant qu'il est sur le point de se produire dans 10 minutes. L'enlèvement se produira de manière inattendue, sans aucun avertissement préalable. Vous voyez, lorsque l'enlèvement aura lieu, vous vous retrouverez à l'endroit que vous fréquentez le plus. Si vous avez l'habitude de vous échapper pour vous adonner à des activités moins que saintes, c'est là que vous vous trouverez. Si vous êtes dévoué à assister régulièrement à l'église ou aux réunions de prière, vous vous y retrouverez. Aujourd'hui, plutôt que de me concentrer sur l'imagerie dramatique de « 10 minutes avant l'enlèvement », je veux déplacer notre attention vers une perspective différente, ce qui se passe 10 minutes après l'enlèvement. Explorons à quoi ressemblera le monde immédiatement après cet événement monumental. 10 minutes après l'enlèvement, je prie sincèrement pour que tous ceux qui écoutent ici se retrouvent dans la présence glorieuse du Seigneur. Cependant, la dure réalité est que tout le monde ne sera pas avec le Seigneur. Alors même que je vous parle, certains d'entre nous ne lui appartiennent peut-être pas vraiment. Je vous invite à réfléchir quelques instants à deux groupes distincts de personnes et à la terreur et au regret profond qu'ils éprouveront 10 minutes après l'enlèvement. Le premier groupe comprend ce que j'appellerais les chrétiens de nom seulement. Ce sont des individus qui professent ouvertement leur foi en Christ mais n'ont jamais vraiment cru en son nom. Ils assistent peut-être régulièrement aux services religieux mais n'ont jamais vécu l'expérience transformatrice de la nouvelle naissance. Leur esprit peut être rempli de connaissances théologiques, mais leur cœur reste loin de Dieu. Imaginez la dévastation qu'ils ressentiront en réalisant que l'enlèvement a eu lieu et qu'ils ont été abandonnés, tout comme les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse commencent à se dérouler. Le sentiment de regret et de terreur qu'ils ressentiront sera immense, alors qu'ils se débattront avec la vérité selon laquelle leur foi superficielle n'a pas été suffisante pour assurer leur place auprès du Seigneur. Le deuxième groupe comprend ceux qui ne croient pas en Dieu et les adeptes d'autres religions. Lorsque ces personnes verront que les membres de leur famille et leurs amis ou ceux qui étaient de vrais disciples de Jésus-Christ ont disparu, elles seront confrontées à une dure réalité. Ce sera un moment de réflexion lorsqu'elles réaliseront que l'enlèvement a bel et bien eu lieu et que les chrétiens qu'elles avaient autrefois rejetés comme des fanatiques avaient raison depuis le début.
J'imagine qu'au lendemain de l'enlèvement, ils ressentiront un profond sentiment de prise de conscience sans précédent, car ceux qui ridiculisaient le message du salut en accepteront la vérité. Tout comme Noé fut raillé pour ses avertissements concernant le déluge, mais vit les eaux monter et comprit la gravité de ces avertissements, de même de nombreuses personnes dans notre monde seront confrontées à un réveil similaire. À l'époque de Noé, lorsque le déluge est arrivé, combien de personnes ont été sauvées? Seulement 8. Seules 8 âmes ont été préservées tandis que les autres ont dû faire face aux conséquences de leur incrédulité. En contemplant ces scénarios, soyons motivés à vivre avec une foi authentique et à partager le véritable message du salut avec ceux qui nous entourent. Soyons vigilants et préparés, sachant que l'enlèvement peut survenir à tout moment, et efforçons-nous de nous assurer que nous et ceux qui nous sont chers sommes prêts à rencontrer notre Seigneur. Pensez aux millions de personnes qui habitaient la terre à l'époque de Noé. Sur tous ces millions, seulement 8 personnes au moins de 1% de la population mondiale ont été sauvées et sont entrées dans l'arche. Avec cette dure réalité à l'esprit, je vous demande, mes frères et sœurs, combien de personnes seront sauvées selon vous lorsque l'enlèvement aura lieu? Réfléchissez profondément à cette question. Combien seront vraiment prêtes? Lorsque l'on parle de l'enlèvement, il n'est pas rare que certains éprouvent de la peur ou de l'appréhension, en particulier ceux qui ne sont pas sûrs d'être prêts. Ils peuvent craindre de tomber dans le premier groupe que j'ai mentionné, les chrétiens de nom seulement, et d'être ainsi laissés pour compte. Cependant, je veux vous encourager à accueillir l'enlèvement avec anticipation plutôt qu'avec peur. Souvenez-vous que Romains 10, 9 nous assure, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. De même, Éphésiens 2, 8-9 nous rappelle, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous pouvez avoir confiance en votre salut parce que l'Esprit en vous témoigne de votre nouvelle naissance. Vous pouvez reconnaître votre salut en observant la transformation dans votre vie. Si vous vous retrouvez à vous débarrasser de plus en plus de votre ancien moi et à devenir un disciple plus dévoué de Jésus, c'est la preuve de son œuvre en vous. Plutôt que de redouter l'enlèvement, accueillez-le avec impatience. Comment pourriez-vous ne pas l'attendre avec impatience? Comment pourriez-vous ne pas aspirer à la joie et à l'accomplissement du ciel? Que la certitude de votre salut et la promesse de la vie éternelle vous inspirent à vivre chaque jour avec espoir et empressement, attendant avec impatience le jour où nous serons unis à notre Seigneur pour toujours. Permettez-moi de parler franchement pendant un moment. Ce monde est dans un désordre total. C'est un endroit où la joie est éphémère et où les surprises de la vie nous prennent souvent au dépourvu. La réalité est que ce monde est profondément brisé et que rien ne dure éternellement. Même les mariages les plus beaux et les plus épanouissants se terminent par un chagrin lorsque la mort nous sépare de nos proches. Mais imaginez une vie sans mort, une vie où le chagrin et la séparation n'existent plus. C'est ce qui nous attend lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour réclamer son Église. Imaginez vivre dans un royaume où la mort est une chose du passé. C'est pourquoi nous devrions attendre avec impatience l'enlèvement, car il inaugure une ère où la mort n'existe plus. J'ai été témoin de première main du chagrin profond et du chagrin que vivent les familles lorsqu'elles perdent un être cher. En tant que pasteur, j'ai vu la douleur et le chagrin brut qui accompagnent une telle perte. Je voudrais cependant vous encourager à attendre l'enlèvement avec espoir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il appellera nos noms et nous sortirons de ce monde de larmes et de souffrances. Attendez ce jour avec impatience, car il marquera la fin de toutes vos souffrances. Attendez sa venue avec une grande joie, mon ami, car quand il arrivera, vous n'aurez plus à vous soucier de votre santé. La maladie a tourmenté l'humanité tout au long de l'histoire, s'infiltrant même dans les vies les plus saines. Mais en un instant, en un clin d'œil, nous serons libérés de toute maladie. Comme le promet 1 Corinthiens 15, 51-52, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. De même, 1 Thessaloniciens 4, 16-17 nous rassure, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus lui-même nous a assuré, « Je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » L'ange a déclaré, « Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Avec ces promesses à l'esprit, vivons dans l'attente impatiente de son retour, sachant qu'il mettra fin à toutes nos souffrances et inaugurera une éternité de paix et de joie. L'enlèvement se produira sans date ni avertissement précis. Ce sera l'événement le plus brutal et le plus soudain jamais observé sur terre, se produisant en un clin d'œil. La trompette de l'archange signalera ce moment extraordinaire. Les morts en Christ entendront cette trompette céleste, et ils se lèveront de leur tombeau, transformés avec des corps glorifiés. Ces corps leur permettront de faire une transition miraculeuse pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. Pour un enfant de Dieu, le cimetière n'est pas la fin. C'est simplement un lieu d'attente pour ceux d'entre nous qui marchent encore sur cette terre. Nous aussi, nous attendons avec impatience le moment glorieux où nous les rejoindrons. L'attente est mutuelle, tant pour ceux qui nous ont précédés que pour ceux d'entre nous qui restent. Cet événement comblera le fossé entre la vie et l'éternité, marquant une réunion divine en présence de notre Sauveur.